Je vais tout de suite partager mon bureau pour commencer la présentation d'aujourd'hui. Il y a donc le bureau que vous voyez, donc c'est mon poste habituel de travail. Je travaillerai aujourd'hui sur de vrais fichiers. Je ne serai pas en base de test, donc tous les exemples que je vais aborder sur Extranet ou sur Hermès, je m'appuie sur des données à jour. Donc le sujet du jour, c'est de brosser en fait, de parcourir un peu tous les outils, notamment sur Extranet, les outils mis à disposition des régions et des départements pour leur pilotage courant. L'idée, c'est de remettre en avant parfois certaines fonctionnalités qui sont un peu oubliées, puis vous donner un petit peu d'actualité sur les prochaines évolutions qu'on compte apporter à Extranet ou au Hermès. Donc on va commencer par si j'arrive à voir, oui, voilà. On va commencer par Extranet. Alors je vais me déconnecter et voilà. Alors je vais me brancher, pour l'exemple aujourd'hui, je vais me brancher sur la Ligue de Picardie. Voilà. Bien, donc là nous sommes sur Extranet, sur le compte administrateur de la Ligue de Picardie. Je vais m'appuyer essentiellement sur cette ligue ainsi que sur le comité de l'Oise pour vous montrer quelques fonctionnalités. La première chose que je souhaitais vous montrer, c'est ici. Alors attendez, hop. Voilà, pardon. C'est ici, donc dans la gestion des utilisateurs, vous faire un petit rappel de l'endroit où vous pouvez définir les personnalités rattachées à votre structure, donc votre région ou votre département, et donc accorder des comptes supplémentaires, gérer les coordonnées ou les personnalités qui vous sont associées. Donc là, on est sur un exemple avec assez peu de personnalités définies. La création d'un compte passe par l'utilisation du bouton plus ici, et vous allez pouvoir donner les informations relatives à la personnalité que vous souhaitez ajouter. Donc, je vais créer rapidement ma fiche. Voilà. Alors, pour vous montrer simplement les différents profils que vous pouvez ajouter, associés à un département ou à une région. Donc les profils sont listés ici. En fonction de ces profils, nous on sait derrière quelle communication adresser à ces personnes. Donc les profils, il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt déjà pour vous à ce que les personnalités qui travaillent notamment sur Extranet soient bien référencées. C'est obligatoire pour avoir un compte sur l'Extranet qu'une personne soit ajoutée ici. Et puis ça nous sert aussi à nous, à Fédération, notamment si vous mettez les adresses mail. Donc ça nous permet d'avoir des adresses mail vers qui envoyer un certain type de documentation. Je pense notamment, j'ai systématiquement pour habitude d'enregistrer en tant que correspondant informatique local les personnes qui sont utilisatrices du logiciel Hermès, ce qui me permet donc d'avoir leur email et d'envoyer par exemple toutes les informations sur les mises à jour ou justement la tenue de webinaires ou ce genre de choses. Voilà, donc vous avez différents profils possibles et notez ici donc cette petite particularité. Quand vous laissez le mot de passe utilisateur vide, ça ne crée pas de compte extranet pour l'utilisateur. Donc à l'inverse, si vous souhaitez ajouter un compte extranet pour cette personne, vous remplissez ici voilà, le mot de passe et vous validez. Donc là, la personne disposera d'un accès extranet qui lui sera dédié. Et en fonction de son profil, il y aura certaines parties qui lui seront accordées, voire refusées. Les droits que vous pouvez donner à ce compte se gèrent en cochant ou décochant les cases qui sont présentées dans cet écran. Donc voilà, pour la gestion des personnalités, donc un petit retour sur cette partie-là. Donc c'est l'endroit où vous pourrez ajouter ou définir les personnes qui seront destinatrices de notre communication ou qui auront un compte pour travailler sur l'extranet.
Alors, je vais aller directement sur la partie Ligue, ici. Alors, sur la partie données administratives ou adresses, pas grand-chose à dire, si ce n'est de vérifier les informations qui sont indiquées et éventuellement transmettre les modifications à Tassadit, chez nous, au service vie fédéral. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est la partie Assemblée générale ici, qui est donc destinée à vous permettre d'afficher des listes à utiliser pour vos AG. Donc vous avez généralement l'année en cours et l'année précédente, et la liste des clubs avec leur président ou représentant désigné, le nombre de voix, et puis tout simplement enfin, les cases prévues pour accueillir les signatures pour les feuilles de présence de ces personnes. Donc ces feuilles de présence peuvent être imprimées en cliquant ici sur imprimer. Voilà, et donc vous pourrez imprimer ces feuilles de présence et donc les utiliser pour vos AG. Nous avons également une feuille qui s'appelle nombre de voix, qui vous permet d'avoir un récapitulatif un peu plus on va dire compact du nombre de voix par club et surtout du détail de l'attribution de ces voix en fonction des critères définis par les statuts de la fédération. Bien. Alors, donc sur cette partie-là, on va avancer un petit peu, on va aller voir maintenant dans la partie licenciés. Alors, vous connaissez la recherche de licenciés classique, vous avez en tant que ligue ou département accès au fichier national, hein, comme les clubs, mais vous avez également un accès privilégié aux informations des joueurs qui sont sur votre territoire. Avec une petite particularité pour vous, ligue et comité, notamment sur les listes qui sont présentées dans cet écran-là. Donc j'ai cliqué ici sur la liste des drapeaux en choisissant un département. Et donc j'ai une liste qui s'affiche. La particularité, c'est la possibilité pour vous d'extraire directement la liste au format CSV, au format Excel si vous voulez. Donc en cliquant sur cette partie-là, vous avez ici en bas la possibilité d'avoir directement votre liste au format Excel, je la fais apparaître à l'écran. Voilà, vous avez directement la liste au format Excel qui s'intègre. Alors si je vous montre ça, c'est pour vous indiquer en fait que c'est sous ce format-là que nous allons bientôt retravailler l'ensemble de nos listes, y compris les listes de licenciés, donc pour vous permettre de faire en fait de la commande de fichiers. Dans la partie service, je vais le montrer tout à l'heure, la commande de fichiers est un outil qui est actuel et qui fonctionne, mais qui a on va dire qu'il y a quelques années de passé et qui mérite d'être revu. Donc ce que nous ferons certainement, c'est vous présenter vos joueurs sous forme de liste. Dans la recherche de licenciés, vous aurez une nouvelle option qui s'appellera liste des licenciés de la Ligue ou du comité. La possibilité de passer des filtres en haut de cet écran et directement, comme ici dans la partie drapeau, la possibilité d'exporter cette liste-là au format Excel pour pouvoir travailler directement dessus. Donc on en profitera pour ajouter plus de colonnes, plus d'informations pour vos joueurs. Pour vous donner un ordre d'idée, ce travail-là sera sans doute fait pendant l'été. On va être assez occupé pour le déploiement de la version 2013 pour Hermès, et donc on pourra attaquer cette partie-là sans doute en été. Bien, je vous fais grâce des autres listes qui sont assez faciles à comprendre, et on va passer maintenant ici dans la partie service. Là, j'ai pas mal de choses à vous montrer ou vous remontrer, notamment concernant les opérations de découverte. Vous avez donc, comme les clubs, la possibilité d'accéder au dossier d'organisation des différentes OP de découverte. Donc j'en profite pour vous montrer que les documents de 2013 ont été dernièrement mis en ligne. Donc vous avez les 4 types d'opérations de cette année qui sont proposés avec les fiches d'inscription, fiches d'évaluation et les dossiers correspondants en téléchargement. Donc la partie communication également avec les affiches, les flyers. Bon, ça, toutes les structures rattachées à la fédération, les clubs, les comités, les ligues ont accès à cette partie-là. Vous avez, vous,
une partie supplémentaire en haut qui s'appelle le contrôle d'opération. Alors pour l'instant, évidemment pour 2013, ce n'est pas encore en ligne. Vous aurez notamment ici ce qu'on appelle le tableau de bord. Alors je le charge. Donc c'est un document Excel qui fait 6 mégas, en l'occurrence pour celui de 2012, dans lequel vous avez un récapitulatif complet des opérations de découverte en France, et donc la possibilité, vous, de zoomer sur votre ligue ou votre département, votre comité. Donc là, vous avez la partie tableau de bord synthèse. Je vais aller dans l'onglet ici, qui s'appelle Fiche Ligue Tous au Golf, et vous pourrez rentrer ici votre numéro de ligue et voir les clubs inscrits, leur participation, leur nombre de participations. Et ce document, quand on est en période de récolte des retours sur les opérations, donc ce document est mis à jour quotidiennement, mis en ligne, et vous pouvez donc y accéder et voir les clubs qui ont participé, la progression dans la participation, etc. Donc, vous avez ces notions-là donc par ligue, par comité départemental, fiche comité départemental Tous au Golf par exemple, et vous pourrez donc donner votre numéro de département et suivre le tableau de bord de la participation aux opérations de découverte pour cette année. Donc je pense que ce tableau de bord va être mis en ligne pour 2013 à partir du moment où on commencera à collecter les premières inscriptions. Donc vous penserez à aller le visualiser. Donc ça se trouve dans le menu Service ici, dans Opération découverte, contrôle d'opération. Voilà, donc ça, cette partie-là, elle vous est spécifiquement dédiée. Alors dans cet écran, une autre partie qui vous est consacrée, c'est la liste des clubs. Dans Commander un fichier, liste des clubs, ça les clubs ne l'ont pas. Vous pouvez cliquer sur cette option-là, sur le petit engrenage qui est présenté ici. Voilà, et on vous propose d'afficher les coordonnées des clubs et des personnalités rattachées à ces clubs de votre territoire. Alors une petite astuce, vous allez très vite comprendre, si vous cliquez directement sur le fichier, vous avez le contenu du fichier sous cette forme, ce qui est particulièrement indigeste et ce qui ne sera pas utilisable. Donc, pour avoir le fichier sous sa bonne forme, vous ferez un clic droit ici, clic droit, et vous demanderez enregistrer le lien sous. Vous lui donnerez un nom, enregistrer. Voilà, et là vous avez maintenant les informations qui apparaissent de façon beaucoup plus intelligible. Je vais redimensionner correctement pour que vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Donc vous avez pour chacun des clubs une ligne avec les coordonnées du club, coordonnées postales, coordonnées mail, l'association sportive, la société de gestion quand elle existe, et puis surtout derrière le nom des présidents, trésoriers, directeurs, à jour, tels que nous les connaissons nous à l'instant T. Hein. C'est un fichier qui n'est pas figé. Tous les jours, Tassadit, au service vie fédéral, reçoit des mises à jour de personnalités pour les clubs, et donc le fichier est vivant. Donc notamment quand vous avez à communiquer auprès de vos clubs, vous pouvez aller piocher le fichier dans cette partie-là et mettre à jour après vos propres données. Bien, sinon la commande de fichier classique, donc vous la connaissez sans doute, commander un fichier. Je vous montre rapidement comment les choses fonctionnent. Critères de sélection, vous commencez par définir, donc ça c'est pour obtenir un fichier de vos joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui sont dans votre territoire de rattachement. Donc vous pouvez préciser des critères, alors ne pas confondre avec les données que vous allez recevoir au final. Là, ce sont les critères qui vont vous permettre on va dire, de contrôler les caractéristiques des joueurs que vous souhaitez. On va dire par exemple, je veux uniquement les dames, donc en fonction de leur date de naissance, et puis je veux qu'elles aient une licence commandée en 2012 ou plus. Donc je vais aller chercher date de licence. Étape suivante, je remplis mes critères.
donc 01/01/2012 par exemple jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est marqué en rouge pourtant qu'on peut utiliser le joker pourcentage pour ne pas préciser une borne de début ou une borne de fin, mais ça ne marche pas bien pour les dates. De toute façon, ça vous l'auriez vu, vous avez un joli message d'erreur. Donc, je vais mettre la date en clair, donc au 6 février 2013. Je veux les dames et puis né, on va dire du 01/01/1945 au 31/12/1959 par exemple. Étape suivante, je précise la nature du fichier que je souhaite recevoir, soit format étiquette, alors ça sous-entend nom, prénom et adresse postale, soit un format sous forme de liste. Et là, vous aurez à préciser la nature des champs que vous souhaitez obtenir en retour. Alors, liste de mes joueurs, je vais rester volontairement vague. C'est que la Ligue de Picardie va se retrouver avec de nouveaux fichiers sans trop être averti. Alors, je coche tout ou partie des champs que je vais avoir au final dans mon fichier généré. Étape suivante. Voilà, et donc on obtient à intervalles réguliers la production du fichier demandé qui peut être après récupéré ici dans la partie téléchargement. Voilà, donc là par exemple, liste de mes joueurs, fichier en cours de traitement. Donc cette partie-là vit ces derniers mois puisqu'on compte la refondre complètement pour cette année. En attendant, elle fonctionne encore de cette manière. Bien. Dernière chose sur la partie service, et pas des moindres, une partie qui est souvent oubliée, c'est la partie équipement ici, tout en bas. Alors qu'est-ce que c'est? Les équipements, c'est le suivi des nouveaux équipements qui sont créés en cours de création ou en projet dans votre ligue ou dans votre département. Vous avez donc la liste mise à jour par le service territoire et développement, donc sous la responsabilité de Pierre Lasfargue avec Julien Benoît et Thomas Charrier. Tous les jours ou presque, ils informent les territoires des évolutions des projets de création ou d'extension de structures. Donc vous pourrez suivre, grâce à cette partie équipement ici, les projets de petites structures qui sont en cours, enfin les projets de structure tout court, qui sont en cours dans votre région, avec la possibilité de sortir, en cliquant ici, par exemple sur le document PDF, un récapitulatif général, donc voilà, ou la possibilité également de sortir un état à date pour un projet précis. Alors on va prendre par exemple celui-ci, le projet de la Morlaix qui est réalisé. Et vous avez donc une fiche entre guillemets individuelle avec la description des caractéristiques de ce projet, avec les personnes à contacter, et puis un petit historique mis à jour au fur et à mesure par le service territoire et développement ou par vous-même. Parce que vous aurez remarqué ici que pour chacun des projets, vous avez la possibilité, en cliquant sur la petite enveloppe, d'envoyer un message à Julien ou à Thomas pour les informer d'une nouvelle que vous venez d'apprendre ou d'une avancée d'un projet pour que tout le monde soit bien en phase. Donc, je vais leur envoyer un petit message. Voilà. Donc automatiquement, Julien et Thomas vont recevoir votre message, votre mail, et donc prendront contact avec vous ou tiendront compte de ce qui aura été noté. Donc j'insiste sur cette partie équipement parce qu'elle est encore, on va dire, trop méconnue, notamment au niveau des départements. Donc bien sûr, cette partie-là, elle est déclinée pour chacun des comités, donc avec les projets du département en cours. Voilà. Alors on va avancer dans la partie sport maintenant, avec des choses avec lesquelles certains d'entre vous sont plus familiers. Alors, une partie importante, on va dire, du pilotage, notamment dans la détection, le suivi de joueurs pour la région ou le département, ici, c'est le suivi de licenciés. Le suivi de licenciés, c'est une option qui nous permet de créer des listes
de manière à avoir de manière compacte un état des lieux des dernières compétitions, plus précisément les 5 dernières compétitions, des joueurs contenus dans la liste, sans avoir à aller vérifier, voire imprimer un par un les historiques de ces joueurs. Alors créer une liste est assez simple, on va cliquer sur le petit plus qui se trouve ici. On va donner un nom à cette liste, je vais l'appeler liste des joueurs à suivre. Et ensuite, grâce à l'option ici qui s'appelle modifier la composition de la liste, je vais pouvoir ajouter des joueurs. Donc je fais une recherche assez classique avec le nom, prénom ou certaines caractéristiques et je peux ajouter des joueurs dans ma liste. Donc je vais en ajouter 3-4 pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez donc ma liste grandit au fur et à mesure. On peut aller jusqu'à 20 joueurs maximum. À vrai dire, je pense qu'on peut même aller au-delà, parce qu'il me semble qu'on a fait sauter cette limite-là. Donc l'idée finale, après, c'est d'aller ici dans l'option qui s'appelle consulter la liste. Voilà, et d'accéder aux historiques des personnes listées de manière compacte. Donc vous avez pour chacun des joueurs les 5 dernières compétitions, les 5 dernières lignes d'historique. Vous pouvez les imprimer en cliquant ici sur imprimer. Donc vous avez voilà un état des lieux de votre liste pour pouvoir faire du suivi, de la détection, et vous pouvez donc gérer autant de listes que vous le souhaitez. On va prendre par exemple la liste que la Ligue avait créée qui s'appelle Interligue moins de 13 ans. Donc vous avez un certain nombre de joueurs listés, et donc ces joueurs-là peuvent d'un seul clic en fait être suivis et vérifier en fait leur progression et leurs différentes participations aux compétitions officielles comptant pour l'index. Voilà. Alors, une partie ici qui s'appelle les compétitions par équipe et que vous connaissez très probablement. La possibilité donc de gérer, voire d'inscrire la ligue ou le département à des compétitions. Alors on va voir surtout la partie gérer. Alors gérer une compétition, ça signifie quoi? Ça signifie en fait préparer les caractéristiques, les paramètres de la compétition de manière à ce que les clubs, via extranet, puissent s'y inscrire et définir leur équipe, donc inscrire des équipiers. L'avantage de ce système-là, c'est que en fonction des caractéristiques que vous aurez données à cette épreuve, les joueurs seront ou ne seront pas éligibles. Si par exemple vous mettez des limites d'âge, des limites d'index, toutes ces caractéristiques sont gérées automatiquement et encadrent bien les inscriptions des clubs, et vous êtes sûr au final de vous retrouver avec une liste de joueurs vérifiés, donc joueurs en licence active, certificat à jour, et puis correspondant aux caractéristiques que vous avez souhaitées. Alors créer une compétition est assez simple. Je clique ici sur créer une compétition. On va l'appeler la coupe du webinaire. Alors la date de début, je vais mettre une date au mois de mars. La date de fin, la même, c'est une compétition sur un seul tour, ça se passera tout le même jour. Ça se passe en Picardie. Alors terrain de compétition, donc vous allez désigner grâce à cette liste déroulante le terrain qui accueille votre épreuve, avec une particularité intéressante. Si vous n'êtes pas sûr encore du club qui va accueillir la compétition, si vous n'avez pas encore l'information, vous pouvez temporairement désigner la ligue ou le département comme entre guillemets terrain de compétition en attendant d'avoir la confirmation du lieu où se déroule réellement cette épreuve. Donc là, par exemple, si je choisis Picardie, il faut comprendre que je n'ai pas encore le lieu final de la compétition. Sinon, je peux choisir un club, un type de compétition. Alors, compétition ouverte, tous les clubs de votre ligue ou de votre département peuvent s'y inscrire. Compétition fermée, c'est vous, organisateurs, qui préinscrivez les équipes, et ensuite les équipes préinscrites confirment et inscrivent leurs joueurs. Ça, c'est la compétition de type fermé, c'est-à-dire que c'est vous qui définissez la liste des clubs qui ont le droit de participer.
caractéristiques messieurs, dames ou compétition mixte. La catégorie de compétition, soit compétition ouverte aux associations, aux AS de golf, compact et pitch and putt, donc les clubs qui disposent d'un terrain, soit compète spécifique pour les entreprises, donc réservé aux clubs d'entreprise, soit compète désignée pour les jeunes. On va prendre une compète golf classique, fixer un prix. Alors, c'est le prix donc facturé au club pour la participation à sa compétition, géré directement par la Ligue ou le département. L'indication d'un prix est obligatoire. Hein. Vous ne pourrez pas valider les caractéristiques si vous ne le mettez pas. Et ensuite, donc, vous remplirez le reste des caractéristiques. Elles sont assez faciles à comprendre. Le nombre maximum d'équipes, d'équipiers, d'équipes par club, les limites d'index, les limites de date de naissance. Alerte automatique. Si vous mettez oui, automatiquement, les clubs inscrits ont une alerte lorsqu'on approche la date limite d'inscription ou lorsqu'il y a des joueurs qui ne sont pas confirmés. Donc, dans toutes les situations où on a besoin d'alerter le club. Les alertes se manifestent par un petit message sur la page d'accueil de l'extranet, sur le côté droit, dans l'encart qui s'appelle justement alerte. Et donc, elles apparaissent en rouge. Et normalement, le club qui va assez régulièrement sur extranet est informé des compétitions disponibles, voire des compétitions dans lesquelles il faut qu'il confirme son inscription. Alors j'enregistre. Voilà, et ma compétition est confirmée. Et je vais pouvoir derrière, alors je vais vous montrer rapidement la vision côté club pour ceux qui ne la connaissent pas, donc je vais me déconnecter. Et je vais prendre le golf de Raret. Voilà. Je vais à mon tour dans la partie service. Je suis le golf du château de Raret, service, sport, compétition par équipe, s'inscrire. Et normalement, je devrais voir voilà, la coupe du webinaire qui a été créée par la Ligue. Et je vais pouvoir ici confirmer mon inscription. Voilà. Et ensuite, je suis appelé à inscrire mes joueurs, donc ajouter mes joueurs. Alors, je vais rapidement en ajouter un ou deux. Donc, je vais aller dans mes licenciés. On va en mettre un seul, hein, on va aller vite. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui a un certificat médical et une licence active. On va prendre cet heureux élu. Hop. Je retourne dans sport. Compétition par équipe, s'inscrire. La coupe du webinaire. Voilà, je mets mon numéro de licence, ajouter. Voilà, j'ai mon joueur qui fait partie maintenant des équipiers pour cette compétition qui représentera donc le club du Raret. Je vais rebasculer maintenant dans la vision Ligue. Je me déconnecte. Dans la partie sport, gérer. Et j'ai un nouveau bouton ici qui me permet, alors je crois que c'est celui-ci, non, ça c'est celui pour modifier les caractéristiques de la compétition, c'est le premier. Voilà, donc le premier bouton, je vois que le golf de Raret a confirmé son inscription à mon épreuve, mais je vois que pour l'instant, donc il a une équipe inscrite et un joueur dans cette équipe. Si je clique sur son nom, je vois le nom du joueur qui est inscrit, ici. Et alors, chose intéressante, vous avez en haut à droite, puisque vous êtes club organisateur, il peut être intéressant pour vous de récupérer directement la liste des personnes inscrites, par exemple après la clôture des inscriptions, pour les transvaser dans le logiciel Hermès. Donc vous avez un bouton ici qui s'appelle Exporter vers Hermès. Alors ce que je vais faire, je vais aller sur une autre compétition où beaucoup plus de personnes sont inscrites, donc je vais aller sur l'année dernière sur une interrégion nord et on va prendre par exemple la compétition de d'Amiens par exemple. On va prendre celle-ci. Pardon, c'est pas trop ce que je voulais faire. Voilà, donc je clique sur le bouton ici, gérer. Donc voilà, j'ai du monde, hein, j'ai un certain nombre de joueurs qui sont inscrits par équipe. Je clique sur exporter vers Hermès et vous voyez ici, hein, voilà, donc je le fais un peu plus doucement, j'ai cliqué ici vers exporter vers Hermès et ici je peux télécharger
Voilà, la liste des inscrits. Alors c'est un peu trompeur parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais le fichier, si je vais dans afficher tous les téléchargements, mon fichier de joueur s'est bien ajouté dans le dossier téléchargement de votre machine. Alors maintenant, on va voir du côté Hermès. Donc je vais ouvrir Hermès Club Compétition. Alors, je fais un petit aparté, je crois qu'on a battu aujourd'hui le record de participation. On a 34 personnes en ligne, ce qui était encore jamais arrivé. Donc félicitations. Voilà, donc là j'ai ouvert mon module compétition. Je vais créer rapidement euh, ma compétition, promotion messieurs, qui a lieu le 16 mars 2013. Compétition en stroke play. Bon, je vais volontairement vite, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai créé ma compétition et je vais aller maintenant dans les inscriptions. Et à côté de ma petite icône bleue de synchronisation avec Fléol, j'ai une petite flèche avec une option qui s'appelle Import des participants. Je clique dessus. Alors, je suis par chance directement positionné au bon endroit, mais il faut donc que vous vous rendiez dans la partie téléchargement. Et normalement, je devrais voir ma compétition. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Promotion senior messieurs. Ouvrir. Et donc là, j'ai un petit moment de solitude. Non, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, bah, vous voyez, donc mon système est en train de digérer les joueurs, digérer les numéros de licence qui lui ont été fournis. Là, en temps réel, il y a une vérification qui est faite par rapport à Fléol, et les joueurs donc sont intégrés dans la compétition. Donc je vais l'écourter parce que là, on a 210 joueurs à intégrer, mais normalement, voilà. Vous voyez, donc on a en tout cas les premiers joueurs qui ont bien été intégrés directement dans la compétition. Donc l'essentiel est que vous compreniez bien le principe. En tant que ligue ou comité, vous créez votre épreuve sur la gestion de compète par équipe avec les caractéristiques que vous souhaitez. Les clubs s'y inscrivent, inscrivent leurs équipiers et au final, à la clôture des inscriptions, vous pouvez récupérer donc la liste des numéros de licence des personnes inscrites pour les faire digérer après à votre logiciel Hermès pour avoir donc la compétition avec les joueurs directement inscrits. Cette compétition, vous pourrez par la suite vous-même l'exporter ici, en bas à droite, donc l'obtenir sous forme de fichier que vous pourrez joindre au club organisateur, donc le transmettre pour qu'il puisse lui-même le gérer sur son propre logiciel Hermès. Alors je reviens sur Extranet. Voilà. Donc bon, je pense que vous aurez compris l'intérêt de ce module-là, qui est un des modules phares de l'extranet hein, sur la gestion sportive. On va progresser un petit peu. Je voudrais juste vous parler ici des heures de départ et des résultats. Donc qui là, en l'occurrence, vont être assez vides. Il s'agit en fait des heures de départ et des résultats des compétitions qui sont gérées directement par votre structure. Donc si avec votre Hermès, vous envoyez des départs, vous publiez les résultats, vous pourrez les voir ici les supprimer. Si par exemple vous ne voulez pas qu'ils soient en ligne tel quel, vous pourrez piloter ces pages-là directement dans la rubrique départ et résultats de votre accès extranet dans cette partie-là, dans la rubrique sport. Un petit coup d'œil sur les statistiques. Bon, pas grand-chose à dire puisque bon, c'est assez facile à comprendre au premier abord. Vous parlez une question qui revient de temps en temps, notamment sur la partie ici progression golf. Les chiffres qui sont affichés ne sont pas date à date, donc ne soyez pas catastrophés par les chiffres négatifs que vous ne manquerez pas d'avoir en ce début d'année. C'est la comparaison de l'année écoulée complète par rapport à l'état du jour. Donc pour ce qui est des comparaisons date à date, vous les avez dans année et année N-1.
donc avec la possibilité de tracer les progressions. Un petit mot ici sur les statistiques générales. On avait pour habitude de vous mettre en ligne assez régulièrement des statistiques générales sur la progression des licenciés sur l'ensemble du territoire, donc sous forme de fichiers PDF à télécharger, comme celui-ci. Cette année, on va, avant l'AG, changer la façon dont les choses vont être affichées. Vous allez avoir directement ces informations en ligne et en temps réel. Il ne sera plus nécessaire d'attendre à chaque fois la mise à disposition d'un nouveau fichier de statistiques par le service des licences. Donc ce sera sans doute au même endroit dans Statistiques nationales, mais ici, au lieu d'avoir des PDF à télécharger, vous allez avoir une belle page en temps réel qui sera calculée une fois par jour, parce que les calculs sont quand même assez lourds, donc ce sera fait de nuit, certainement une fois par jour. Donc c'est un peu du faux temps réel. Un petit mot sur la partie finance pour vous dire que ici le message que vous avez quand vous cliquez sur le détail de l'état financier d'un club, le détail qui indique en cours de maintenance, donc c'est normal. Malheureusement, on a changé tellement de choses sur l'affichage de l'état de facturation des clubs l'année passée qu'on a complètement cassé on va dire la synthèse proposée pour les ligues. Donc on va sans doute s'y attacher prochainement, mais c'est un gros chantier assez ingrat. Donc on a pas mal de travail à faire sur cette partie-là pour que vous puissiez de nouveau avoir on va dire accès à l'état financier des clubs de cette manière-là. Alors je vais gentiment terminer avec l'extranet. Bon, la documentation, la fac, la partie fédération, je n'ai pas grand-chose d'intéressant à dire dessus, si ce n'est que, évidemment, pour la partie documentation, je vous encourage à la parcourir régulièrement et sans que ce soit trop tôt pour l'annoncer, je peux vous dire qu'on va bosser cette année aussi sur la partie documentation pour faire un vrai moteur de recherche et puis avoir des documents beaucoup mieux présentés et beaucoup plus faciles à trier par les différents services de la Fédé que ça ne l'est actuellement, et ce qui explique qu'on ait parfois dans certaines rubriques des parties qui ne soient plus du tout à jour, et je pense notamment par exemple à la documentation LK qui n'a plus vraiment de sens dans la partie informatique. Avant de quitter, une dernière chose, vous rappelez que vous avez une aide complète de la documentation disponible en téléchargement en cliquant sur la partie aide, donc ici. Voilà, donc vous avez une documentation extranet complète. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Et pour terminer aussi, la possibilité en cliquant sur ce petit point d'interrogation, de nous envoyer directement un message au service informatique avec le signalement d'une anomalie ou d'une remarque ou d'une suggestion à chaud. On sait qu'entre le moment où vous avez une idée et le moment où vous avez le temps de la retranscrire, souvent les choses s'échappent un petit peu. Donc là, vous avez la possibilité de le consigner à chaud et on le reçoit donc sous forme de mail. Et on le traite ou on le fait passer en projet lorsque la suggestion est bonne. Donc voilà pour la partie extranet. On va passer maintenant à Hermès, quelques compléments d'informations sur Hermès, les particularités du logiciel pour les ligues et les comités. Alors je vais notamment ouvrir la partie licenciée. Je vois qu'on est toujours 34, donc je n'ai perdu personne en route. Le webinaire va se terminer, la présentation va se terminer dans 4 à 5 minutes, et on va aborder la partie questions-réponses. Ça ne va pas tarder à s'afficher. Voilà. Alors bon, j'ai un fichier assez conséquent puisque j'ai près de 5000 voix. Donc j'ai pris je crois que je me suis identifié comme étant je crois, le comité de l'Oise, il me semble. Bien. Donc, ce que je souhaitais vous montrer dans la partie Hermès licencié, qui est spécifique aux ligues ou aux comités, c'est notamment ici dans la partie synchronisation, donc ce bouton-là, sur votre version d'Hermès. Quand vous cliquez ici sur terrain
mettre à jour, vous disposez automatiquement de la mise à jour de tous les terrains de votre territoire. Donc il n'est pas nécessaire que la fédération fasse une opération pour rafraîchir votre logiciel. Je pense notamment peut-être aux éventuelles modifications de mesures de terrain ou la création de nouvelles structures. En cliquant sur ce bouton mettre à jour, donc qui se trouve dans le panneau de synchronisation en haut et dans l'encart qui est présenté ici, en cliquant sur mettre à jour, comme vous le voyez ici, vous avez des terrains qui se rafraîchissent ou qui s'ajoutent automatiquement dans votre logiciel. Je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout. Vous aurez compris le principe. Simplement pour vous montrer, ici, je vais ouvrir le module compétition. Quand je vais ici, dans la partie terrain, vous voyez, donc j'ai bien tous les terrains de ma région. Donc je dois être identifié comme la Ligue de Picardie. Là, j'ai tous les terrains de la région Picardie. Dans le même esprit, quand vous êtes sur le module licencié, toujours dans cette partie ici, synchronisation, quand vous cliquez sur liste des licenciés du club, mettre à jour, vous avez la mise à jour des licenciés de votre région ou de votre ligue. Alors, cette partie-là peut prendre plusieurs dizaines de minutes, pour ne pas dire plusieurs heures, en fonction de la taille de votre ligue. Donc, c'est typiquement le genre de choses à faire avant de finir, à la fin de la journée, pour retrouver le fichier à jour le lendemain matin. Voilà, donc c'est une opération qui est un peu lourde, mais qui a un gros avantage. C'est que ça vous permet de rapatrier en local la totalité de votre fichier et d'ensuite le manipuler localement comme bon vous semble. Alors j'interromps mon téléchargement, je vais vous montrer de quoi je parle. On a vu tout à l'heure sur Extranet qu'on pouvait récupérer des fichiers par une commande de fichiers, donc on obtient quelque chose qui est à la fin manipulable sur Excel, mais avec des données qui parfois sont un peu limitées. Là, dans mon logiciel, alors je vais aller dans les filtres, je vais effacer les filtres. Vous voyez, donc là j'ai 6734 personnes dans mon fichier. À l'aide des filtres, je vais pouvoir passer quelques caractéristiques. Je vous demanderai d'aller visualiser le webinaire spécifique qui a été fait sur les tris et les filtres pour voir plus en détail cette partie. J'avais évidemment préparé un filtre en avance qui s'appelle jeunes classés, donc je vais l'utiliser. Et donc j'ai dans ma liste les personnes, les jeunes, jusqu'à 18 ans inclus, classés. J'ai resserré ma liste à 304 personnes, donc ceci pour vous montrer qu'on peut passer des caractéristiques, comme sur Extranet tout à l'heure, et puis surtout derrière, alors je vais sélectionner mes joueurs, je fais tout sélectionner, je vais aller dans Fichier, Export de données, et je vais pouvoir choisir les champs que je vais souhaiter exporter. Alors ça peut être assez classiquement le nom, le prénom, le numéro de licence, par exemple FF Golf numéro de licence, je dois bien l'avoir quelque part, voilà, l'index qui est ici, et ainsi de suite. Alors j'indique ici le nom et le chemin de mon fichier, le type de séparateur, je clique sur export, vous allez voir après, donc là mon fichier s'est déposé sur C, je vais aller voir dans C, et j'ai un fichier qui s'appelle export.txt. Et donc, j'ai mon fichier tel que je l'ai demandé. Alors, je vais le sélectionner, je le copie, et je vais le coller dans Excel pour que vous puissiez voir voilà, de manière un petit peu plus confortable. Voilà, donc là j'ai mon fichier. Alors je me suis contenté de sélectionner 4 champs, mais vous avez vu la liste des champs est quand même assez conséquente et vous pouvez choisir donc d'afficher beaucoup plus de choses que ce qui est disponible sur Extranet. Et ensuite donc manipuler directement vos joueurs dans Excel, ce qui pour les opérations courantes est quand même beaucoup plus confortable que directement dans Hermès, bon, surtout après si vous voulez communiquer auprès des joueurs ou faire des tris, vous avez souvent plus de compétences pour ces manipulations-là sur Excel que directement sur Hermès. Bien. Alors je vais terminer là avec la partie présentation. Je vais cesser mon enregistrement et on va passer à la partie questions-réponses, où donc je vais prendre successivement toutes vos questions.
pour y répondre par la démonstration. Donc je vais cesser mon enregistrement.